always been the home of basketball dreams. In the early 1970s, 2 world championships made the New York Knicks kings of the court. 15 years later, New York senses a new dream is about to be born. No one has won more world championships than Boston. But this year, the proud Celtics find themselves fighting to remain in playoff contention, seeking the right chemistry between proven veterans and newcomers, while hoping their Celtic mystique returns to gel at the right time. Late-season trades make or break playoff dreams. Both the Celtics and the Knicks hope recent moves bolster their chances in the NBA's second season. Sellout crowd at Madison Square Garden in New York, where the Knicks boast the best home record in the league. And 2 old rivals meet again today, the Boston Celtics and the New York Knicks. New York aura battu ce record. Voilà Van de Beek, le nouveau arrivé de Portland. Il ne jouera pas cet après-midi. Les principaux match-up, les principaux duels de cette rencontre, à gauche Boston, Kevin McHale contre Charles Oakley, Lewis contre Newman, Parrish contre Ewing pour les pivots, Johnson, Jackson. Et le dernier, c'était Brian Shaw contre Trent Tucker. New York qui va jouer en blanc avec Charles Oakley, l'entre-deux. Et tout de suite, New York qui inscrit le premier panier par Mark Jackson que nous avions vu lors du All-Star Game. Oui, il a fait des passes très spectaculaires, le jeune meneur de jeu, meilleur débutant la saison passée. Brian Shaw. Dennis Johnson. DJ a 34 ans, il est à la fin de sa carrière, mais il reste toujours très adroit. Récupération Kevin McHale. À nouveau Brian Shaw. Voilà. Dennis Johnson. Kevin McHale. Et un ballon qui va revenir au blanc. Les Knicks de New York avec Patrick Ewing ici. Dans son dernier match, Patrick Ewing a fait le meilleur score de sa carrière avec 45 points. Donc il est en grande forme, le pivot, avec le ballon en main. Patrick Ewing. Et récupération Robert Parrish. Vous avez vu Reggie Lewis qui remplace Larry Bird. Tâche difficile pour le jeune ailier. C'est lui qui a le ballon qui est contré sous le panier. Et ça ressort avec Brian Shaw. Au rebond, Patrick Ewing. Et Mark Jackson qui mène le jeu pour les Knicks. Ewing. Rick Pitino, 36 ans, c'est sa 2e saison aux Knicks de New York. Il connaît bien le Madison, puisqu'il est né à 4 blocs, à 4 pâtés de maison du Madison Square Garden. Oui, il a été assistant dans ce même club il y a 7 ans, avant d'aller à Providence. Brian Shaw. Kevin McHale. Et ça repart pour New York. Johnny Newman. Et un ballon récupéré par Reggie Lewis. Brian Shaw. Robert Parrish contré. McHale. Dennis Johnson. Et le jeu typique des Celtics de Boston en attaque posée. Balle perdue par McHale. Bonne défense de New York. Et boum! Bonjour le smash de Newman. Voilà Jimmy Rogers, le coach de Boston. Nouvelle arrivée cette année à la place de Jones. Oui, c'est pas évident pour Jimmy Rogers avec la longue tradition à Boston, 16 titres. Et là, cette année, ça ne marche pas très bien. Autant de victoires que de défaites. Dennis Johnson qui réduit le score. Les pourcentages de réussite, vous avez vu incrusté. Et Mark Jackson qui vient inscrire ce panier. Johnson sur le cercle, au rebond, Patrick Ewing.
Boston a intérêt peut-être à ralentir un tout petit peu le match car pour l'instant la cadence est plutôt bénéfique aux jeunes équipes des Knicks de New York. L'interception de Johnny Newman. Après une bonne prise à deux, on a doublé le joueur dans le poste en bas et ensuite une rotation défensive pour intercepter. Les statistiques de Jackson cette saison, 9 passes décisives par match, 17 points, tout ça pour un minute de jeu dans sa deuxième année. Élu meilleur rookie de l'année dernière. Tout à fait. Et lui aussi, il vient de la ville de New York. Donc, comme Rick Pitino, c'est un garçon du pays. Ses pourcentages de réussite dans les tirs de champ et ensuite on lancer franc. Oui, rookie, on rappelle quand même que c'est un professionnel première année. Exact. Alors, voilà le fameux pressing tout-terrain, style universitaire des Knicks de New York. Regardez, 2 joueurs sur le porteur du ballon. Boston a du mal à relancer. Oh. Et voilà, un airball bien gagné grâce à ce pressing que tous les spécialistes d'ailleurs qui nous regardent aujourd'hui peuvent étudier. C'est très intéressant, cette tactique défensive. Johnny Newman avec Charles Oakley et une récupération de Parrish. Shaw. Reggie Lewis qui laisse à Kevin McHale. Très patient, très collectif, le style typique des Celtics de Boston, mais maladroit. Oh, le beau contre avec un panier de Trent Tucker. Trent Tucker qui a été remis dans le 5 majeur il y a 3 semaines par Rick Pitino en remplaçant Gerald Wilkins comme titulaire. Voilà Jimmy Rogers, un petit peu inquiet après ce début de rencontre pour ces Celtics. Il voyait un passage en force au milieu de terrain, comme Dennis Johnson, mais l'arbitre n'a pas sifflé. À vous de juger. C'est presque Johnson qui avait l'air de faire la faute sur cet angle-là. Et 7 points d'avance déjà dans ce premier quart-temps pour New York. Regardez les équipes qui ont gagné le plus de matchs à domicile cette saison. Seulement une défaite en 24 matchs pour New York. Et ceci est une équipe qui, il y a 2 ans, n'a gagné que 24 matchs dans toute une saison en perdant 58. Donc, quelle incroyable progression. Et surtout 20 matchs gagnés consécutivement par New York. Ils ont égalé le record du club. Reggie Lewis. Reggie Lewis encore, qui a récupéré ce ballon. Deuxième shoot consécutif et deuxième réussite. Il tourne à 16 points de moyenne depuis la blessure de Larry Bird. Voilà un jeune joueur pour Jimmy Rogers dans le futur de ce club. Oakley. Newman. Et wing manqué avec une récupération de Brian Shaw. Qui a remplacé Danny Ainge, récemment transféré à Sacramento. On verra tout à l'heure Ed Pinckney, le nouveau joueur de Boston, un rebondeur. Et au moment où Dennis Johnson s'apprêtait à shooter à 3 points, coup de sifflet des arbitres. On revoit le shoot de Reggie Lewis, le deuxième. Le premier, pardon, voilà son interception. Et il va inscrire un deuxième panier. Charles Oakley, qui est un peu le quarterback dans ce club, il adore relancer le jeu avec les passes longues comme un quarterback dans le foot américain. Johnson. Shaw, Johnson. Reggie Lewis. Contré. Superbe rotation de la défense de New York. Et vous voyez le spectacle de Jackson, dribble entre les jambes. Encore lui, oh là là, quelle feinte en l'air! Mais Parrish est au rebond. Johnson. Formidable duel entre le vétéran en meneur de jeu Dennis Johnson et le jeune Mark Jackson. Comme Parrish face à Ewing. Oh, Ewing omniprésent. Ah, cette fois une interception manquée. Johnson, lui, peut aller au panier avec Parrish. Le double 0, Robert Parrish. Deuxième meilleur rebondeur chez les professionnels cette année.
Voilà les rebonds de Boston, 7 et 6 rebonds jusque-là pour New York. Et Boston qui est revenu à un point des Knicks. Impressionnant, Ewing. Il est presque plus fort en allant vers sa main faible, c'est-à-dire sa main gauche. Quand il tourne vers sa droite, il est peut-être moins efficace encore. Parrish qui ressort ce ballon pour Johnson, manqué. Shaw. McHale. Et le contre-attaque de New York. Et panier pour Mark Jackson. Mark Jackson a pris le basket sur les playgrounds de Harlem. C'est un joueur formidable à suivre. Maintenant, c'est un pressing sur demi-terrain. Un trap. Et encore un ballon gagné. Cette pression de tous les instants. Là, Patrick Ewing. Rick Pitino a prévu que Patrick Ewing deviendrait une des plus grandes stars de la NBA cette saison. C'est presque réussi. Entre Patrick Ewing et le 0-0 Robert Parrish, c'est une lutte infernale pour chaque balle dans la raquette. Deux joueurs qui dépassent les 2,12 m. Et voilà la rentrée de Klein pour les Celtics de Boston. Il est venu de Sacramento avec Ed Pitley en échange pour Danny Ainge. 4e saison, il a fait ses études à Arkansas. Ewing encore lui, mais après le coup de sifflet de l'arbitre. Faute de Klein sur Patrick Ewing. Patrick Ewing très adroit dans ce début de match. Vous savez qu'il y a 4 ans, le coach de New York à l'époque, Hubie Brown, a essayé de changer le jeu de Pat Ewing. Il a voulu que Ewing devienne un ailier. Et finalement, on voit que c'est plutôt Rick Pitino qui a raison. Patrick Ewing est un pivot. Il faut qu'il joue à cette place sur le terrain. Vous avez vu la rentrée de Gerald Wilkins pour les Knicks de New York. Alors qu'Ewing est au lancer franc réussi. Shaw. Johnson. Shaw encore. Lewis. Johnson. Shaw. Regardez, deux joueurs tout de suite sur McHale dès qu'il a le ballon. Et Reggie Lewis qui conclut. Passe à une main. Johnny Newman qui a été provoqué cette faute de la défense de Boston. Il y a 2 ou 3 saisons, Patrick Ewing aurait sans doute fait une faute sur cette action. C'était vraiment un de ses problèmes. Trop de fautes tôt dans le match. Maintenant, il se contrôle un peu mieux. 3e saison pour Newman. Il a fait ses études à Richmond. Pourtant, pas très coté en quittant son université. Il a fait ses preuves au rang professionnel. Et le pressing de New York qui pèse dès que Boston a le ballon. Lewis qui vient provoquer la faute d'Ewing. Alors, passage en force. Tout à fait, car c'était très bien joué. Il y avait 3 joueurs en attaque contre 2 défenseurs. Le défenseur a tenu sa place sur le terrain. Il a accepté le passage en force et également bien sifflé par l'arbitre. Jackson. Newman. Wilkins. Wilkins qui est le frère de Dominic Wilkins, le super joueur chez les Hawks d'Atlanta que nous avons vu la semaine dernière. Et voilà Jim Paxson pour Boston. Il a joué pendant 8 saisons à Portland. Un des meilleurs marqueurs dans l'histoire du club de Portland, justement. Et Joe Klein, son premier panier, avec l'équipe de Boston. Espérons pour lui une longue carrière avec ce club glorieux. D'ailleurs, si Boston a accepté de laisser partir Danny Ainge, qui est une des grandes stars pendant longtemps,
c'est parce qu'ils avaient besoin des joueurs comme Pinckney et Klein pour aider Robert Parrish dans la raquette. En tout cas, un super début de match pour les Knicks qui étouffent Boston. Déjà 3 balles gagnées avec le pressing. Wilkins. L'apparition de Pinckney. Ed Pinckney. 4e saison. Des champions universitaires avec Villanova, l'équipe de Rolly Massimino. En 85. Deuxième tentative pour Wilkins. Cette fois réussie. Six points d'avance pour New York. Shaw. Pinckney. Shaw à nouveau. Shaw qui a manqué mi-distance. Pourtant, c'est un peu la faiblesse dans son jeu. Lui qui a été un des derniers joueurs évincés de l'effectif dans l'équipe olympique de Séoul. Newman. Un sifflet. Un ballon qui va revenir à Boston. C'est une faute de Charles Oakley qui a trop utilisé ses coudes pour avoir la position à l'intérieur. Pas de problème. Autant dans le basketball, on laisse jouer un maximum. Oakley qui vient de Chicago, il était meilleur rebondeur. Paxson. Shaw. Klein et un shoot de Reggie Lewis. Oui, superbe Gerald Wilkins. Il n'a peut-être pas autant de détente que son frère Dominique, mais lui aussi est un joueur spectaculaire. Il a participé quand même à un concours de smash il y a 3 ans. En sautant notamment au-dessus d'une chaise avant de smasher. Shaw. Toujours le trap, 2 joueurs, et voilà, il ressortent très bien le ballon. Oh, bagarre sous les panneaux avec Pinckney. Voilà pourquoi on a fait venir ce joueur dans les rangs des Celtics. Un rebondeur en attaque de bon augure. Voilà, Pinckney à gauche. Et 6 points d'avance pour New York. Un tout petit peu plus de 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Le Madison Square Garden, là où on joue le Masters de tennis, c'est des grandes rencontres de boxe. C'est la 5e plus grande salle dans le basket professionnel américain. Plus de 19 000 personnes. Ah, c'est une enceinte mythique, le Madison. D'ailleurs, le joueur de New York, Mark Jackson, a joué avec St. John's dans cette même salle pendant ses études universitaires. Pinckney. Manqué. Récupération Ewing. Voilà un score d'un match universitaire, justement. Duke, un des grands favoris du championnat, mène. Ewing. Vous avez vu comme il est revenu encore vers sa gauche. Il fait une feinte vers la droite et il déstabilise le défenseur de cette façon. Il y a encore des problèmes pour remonter ce ballon de la part de Boston. Cette fois, ça marche. Avec Paxson. Les récupérations, New York. Et Newman. Qui recule derrière la ligne à 3 points. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le feu vert pour tenter des tirs à 3 points. Rick Pitino demande cela afin de laisser de l'espace à l'intérieur pour Patrick Ewing, justement. C'est la tactique nouvelle inventée par Rick Pitino dans le basket pro. 9 points d'avance pour New York. Oh, une interception. Jackson. Et voilà, points. on balance à nouveau. C'est formidable. Et ça rentre. Une pluie de tirs à 3 points. Beaucoup d'audace. Ah, des joueurs qui sont psychologiquement complètement libérés du côté de New York. Aucune contrainte. Voilà Rick Pitino. Le travail d'Ewing en force.
Et Strickland, le deuxième minute de jeu, numéro 11, remplacé Mark Jackson. Wilkins. Avec la faute. Et les high five, on appelle ça, quand on se donne les claques dans les mains, en haut comme ça. Pour saluer cet exploit de Gerald Wilkins, tout à fait en fin de premier quart-temps. Lui aussi, il dribble très bien vers sa gauche. Important pour être un basketteur complet de pouvoir dribbler vers sa droite et également vers sa gauche. 15 points, 3 rebonds et 3 passes décisives par match cette saison. Et encore ce pressing, récupération New York. Et panier de Newman. Oh, quel pressing! Regardez, ils ont du mal à même faire la remise en jeu. Et Johnson balance la balle parce qu'il est en sur-régime. Heureusement que Grandison était là pour marquer ce panier. 34-19, 15 points d'avance pour New York à la fin de ce premier quart-temps. Les dernières secondes, le ballon entre les mains de Strickland. Récupération Johnson. Un tir très loin avant la sonnerie, manqué. 34 pour New York, 19 pour Boston. Fin du premier quart-temps. Terrible pressing des Knicks. 14 points à 3 dans les dernières 4 minutes de ce premier quart-temps. Une vue aérienne de Manhattan en attendant le début du deuxième quart-temps. Et les stats, George. Le pourcentage de réussite, Boston 38 seulement, New York 56. Beaucoup plus de tirs faciles côté New York. Lewis avec 6 points, meilleur marqueur pour Boston. Jackson, meilleur marqueur pour les Knicks. Alors on reprend plus loin. 38 pour New York, 25 pour Boston. Cette fois, il y a 13 points d'avance pour New York. Shaw. Tir de Paxson. Et récupération Green. Jackson. Clé. Green. Il ne peut pas arrêter Patrick Ewing aujourd'hui. Déjà 11 points marqués pour le 33. Et au début de sa carrière pro, on se demandait s'il allait être adroit dans ses tirs à mi-distance. Encore une tentative d'interception, cette fois Parrish s'en sort bien. Et le ballon quand même à New York. Oui, super! Jackson. C'est un jeune joueur qui joue comme si c'était un vétéran avec 10 ans d'expérience. Il n'a que 23 ans, Mark Jackson. C'est sa deuxième saison dans la NBA. Encore une fois, la pression défensive empêche à Boston de bien ralentir et bien contrôler le jeu en attaque. Pas une seule passe facile à donner côté Boston. Et cette fois, panier de Brian Shaw. Et revoilà Mark Johnson qui a reçu probablement le plus beau compliment de sa carrière de la part de Magic Johnson, qui dit que c'est le joueur qui lui ressemble le plus. Surtout dans ses gestes de passe ô combien spectaculaires. Et Green a pivoté 3-4 fois et après, l'arbitre a sifflé un marché. Sidney Green a joué auparavant à Détroit, le numéro 44. Rebondeur remplaçant côté Knicks. Kevin McHale, le meilleur marqueur de Boston, n'a pas fait grand-chose jusque-là dans ce match. Chaque fois, il y a deux défenseurs sur lui, encore une balle perdue. Et ceux qui connaissent un peu le basket américain universitaire retrouvent complètement l'enthousiasme et l'agressivité défensive dans cette équipe des Knicks. La conférence dans l'Est, vous voyez, les matchs restants. Donc, ils ont 16 matchs à domicile New York pour 11 matchs à l'extérieur. C'est de bon augure pour terminer la saison à la tête de leur poule et dans une bonne position par rapport aux autres équipes dans la conférence. Tout ça est très important pour ensuite recevoir le plus souvent pendant les playoffs.
Patrick Ewing. Il y a l'esprit pour cette équipe aussi. Hein. Beaucoup de solidarité, mais il en faut pour exercer un tel pressing. Alors, cette saison, dans les matchs opposant New York à Boston, vous voyez que c'est Parrish qui a dominé au niveau des rebonds. Au niveau des points, c'était à peu près la même chose. Et dans le pourcentage également. Mais avec l'absence de Larry Bird, Parrish est obligé de prendre énormément de rebonds cette saison. Voilà. Contrat rempli pour Patrick Ewing. Et toujours les mêmes problèmes pour Boston, se défaire du pressing de New York. Et Shaw qui perd le ballon. Attention, c'est Skywalker, il décolle, oui! Le meilleur smasher cette année pendant le concours de smash à Houston, la veille du All-Star Game, c'était lui, le numéro 7. Il s'appelle Skywalker, comme dans la guerre des étoiles. C'est un smasher tonitruant. Son vrai prénom, c'est Kenny Walker. Il a fait une bonne carrière à Kentucky. Alors là, il a raison d'en rajouter un tout petit peu quand il monte en l'air. Et 46-27 avec Dustin Hoffman, Tootsie, qui est présent au Madison Square Garden. Son nouveau film Rain Man va sortir dans 10 jours à Paris. Film qui a déjà raflé beaucoup de prix pour son interprétation. Lewis. Johnson. Johnson qui est derrière la ligne des 3 points, qui ne prend pas ce risque. Et faute cette fois à Skywalker. Kenny Skywalker qui est plus fort pendant les concours de smash que pendant les matchs, je dirais les mauvaises langues, parce que c'est le 8e homme de l'équipe, pas très adroit à mi-distance, mais très agressif en défense, on l'a vu. Un peu trop même. Un shoot de Lewis. Et récupération au clé. Jackson. Green. Et faute de la défense de Boston. Et bien sûr, les joueurs de Boston pensaient avoir vu un marché. Shaw qui remplace Danny Ainge à la place de deuxième arrière à Boston. Pas évident pour lui. Danny Ainge était très apprécié du public. Pas évident pour Jimmy Rogers, le coach de Boston, de trouver la solution à ce pressing de New York. Oui, ou même la solution pour gagner davantage de matchs cette année. Il attend avec impatience le retour de Larry Bird dans environ un mois. Espérons que Larry aura récupéré tous ses moyens. On va voir tout à l'heure où on est Larry Bird. Shaw. McHale. Wilkins. Et récupération Parrish. Shaw. Quel rebond! Super détente de Green. Ils sont débordés par le rythme des jeunes joueurs des Knicks de New York. Tout à l'heure, McHale avait raté un tir pourtant assez facile. C'était la première fois qu'il s'est retrouvé dans une bonne position pendant tout le match. Encore lui. Regardez, prise à 2, barre perdue. Presque. Et récupération quand même, McHale qui peut re-shooter. Les meilleurs marqueurs, Patrick Ewing 13 pour New York et Reggie Lewis avec seulement 6 points est le meilleur marqueur pour Boston. C'est étonnant. Et 19 points d'écart, 19 points d'avance pour New York. C'est énorme dans ce deuxième quart-temps. Shaw. Johnson. 3 joueurs sur Parrish. Lewis qui écarte sur Shaw. On a presque l'impression qu'il y a 6 joueurs côté New York et seulement 5 côté Boston. Et rappelez-vous que pendant les playoffs la saison passée, l'équipe de New York a été éliminée 3 victoires à 1 face à Boston au premier tour des playoffs. La question de George maintenant, c'est de savoir si New York va tenir ce rythme jusqu'à la fin de la partie, car c'est quand même très très élevé au niveau du rythme. Justement, et jusqu'à la fin de la saison, les experts américains, il y en a qui disent que ce style de jeu va épuiser les joueurs. Ils ne vont pas pouvoir finir la saison, ils seront sur les rotules.
Ed Pinckney qui est revenu sur le plancher. Mais New York s'est renforcé quand même en faisant venir Kiki Vandeweghe de Portland, un joueur qui tourne à 20 points de moyenne. Donc, ils ont des bonnes chances quand même pendant les playoffs, à mon avis. Tucker. La balle qui tourne et le shoot de Newman à 3 points. Et l'altruisme du joueur qui se trouve dans le coin, il a préféré redonner derrière à Newman qui avait la position à 3 points. Point d'écart. 6 points pour Shaw. Et égalité à Duke. Les scores des matchs universitaires. Revenons à la NBA et à ce panier de Patrick Ewing. Qui fait un festival dans la première mi-temps. 15 points pour Patrick Ewing. Déjà champion universitaire avec Georgetown. Ewing, numéro 1 de la draft en 1985. La draft, c'est cet énorme recrutement que opèrent les clubs professionnels américains. Pas question de trouver un angle. Oh, Jackson qui feinte le shoot pour Tucker à 3 points. Incroyable, cette adresse à 3 points. Déjà 4 paniers à 3 points dans ce premier mi-temps. Shaw sur le cercle, récupération Oakley bien sûr. Parrish. Tucker que nous avons vu marquer à 3 points il y a quelques instants. Et c'est lui qui a marqué le deuxième plus grand nombre de tirs à 3 points cette année. 71 déjà. Une passe aveugle pour Oakley. Ballon récupéré par Shaw. Et un panier de Dennis Johnson. Et Rick Pitino très intelligemment sent que le rythme du match change et lui, il ne veut pas cela. 56-39 à... voilà Larry Bird. Voilà, j'arrive à bien marcher, mais je ne peux pas encore courir normalement. Et bien sûr, je ne peux pas jouer comme je voudrais. Donc j'espère que la récupération va continuer afin de revenir le plus tôt possible. 20 points d'avance pour New York face à Boston. Et vous avez vu Larry Bird courir, sa rééducation se passe peut-être bien, mais il est encore certainement très loin du niveau de jeu du basket professionnel. Tout à fait. Maintenant, en troisième période, de 18 points d'écart, vous voyez les meilleurs marqueurs. On en est donc à 91 pour New York, 73 pour Boston. Encore Tucker à 3 points. Faute sur Kenny Walker. Pour revenir sur Larry Bird, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les tendons d'Achille sont éprouvés énormément dans le basketball. Tous les appuis tirent sur les tendons. Alors là, opéré aux 2 chevilles, c'est normal que ça prend beaucoup de temps pour la rééducation. Quel handicap pour cette équipe des Celtics au moment où Joe Klein est au lancer franc. Strickland. Mais pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si Larry Bird aurait pu changer grand-chose aujourd'hui, car l'équipe de New York joue vraiment un beau basket. Eddie Wilkins, que nous avons vu il y a 4 ans sur Canal+, avec Tucker, les 2 seuls rescapés de cette époque. On revient un tout petit peu quand même dans le camp de Boston. 91-76, 15 points d'avance quand même pour New York. Et une interception de Grandison. Klein. Et oui, Rick Pitino qui s'inquiète un tout petit peu. Son équipe est peut-être en train d'exploser physiquement. 13 points d'écart seulement. Et l'équipe de Boston défend mieux également. Strickland. Exploit individuel pour marquer un panier par Strickland.
que c'est dur d'effectuer même cette remise en jeu avec le pressing de Walker. Et donc les joueurs ne se sont pas démarqués assez rapidement. 5 secondes sifflées. Balle à New York. Ballon mis en touche par Grandison. Regardez le pressing défensif de Walker. Et Klein qui n'a aucune solution. Aucun joueur démarqué. Eddie Wilkins, redonne pour Strickland. Lui également un joueur très vif, il vient de DePaul. Une passe tentée par en dessous pour Walker. La dernière minute de ce troisième quart-temps. Grandison. Shaw. Et Grandison contré sous les panneaux de New York. L'équipe de Boston a quand même récupéré 7 points, car tout à l'heure, il y avait 22 points d'écart. Ils sont revenus à 15 points. Klein qui se fait du souci pour la fin de cette rencontre. Troisième faute personnelle. Je vous rappelle que chez les professionnels américains, on ne sort qu'après 6 fautes. Voilà. Et dans chaque carton, c'est sur la 5e faute d'équipe qu'ils accordent 2 lancers francs aux joueurs. Sauf, évidemment, si c'est un tir. Donc là, c'est toujours 2 lancers francs. Wilkins. Et Kevin McHale sur le banc de Boston au centre. Manque de réussite. Attention à 3 points. C'est manqué de la part de Tucker. Ça repart avec Grandison. Shaw. Et un panier de Reggie Lewis. Sa sœur est également une très bonne joueuse de basket. Reggie Lewis a fait ses preuves cette année, car il a enfin eu la chance de jouer. Strickland dans les dernières secondes de ce troisième quart-temps. Ah, ça paraît facile comme ça, mais quelle maîtrise du ballon. Récupération de Pinckney. Un shoot après la sirène. De toute manière, le shoot était manqué de la part de Reggie Lewis. Score de ce troisième quart-temps, 94-80. 14 points d'avance pour New York. Après 3 quarts-temps, vous voyez les points marqués grâce aux balles volées. Beaucoup plus de points, évidemment, pour New York. Parrish, 16 points, 14 rebonds pour Boston. Patrick Ewing, 20 points et 9 rebonds. Disons que nous voyons 2 des meilleurs pivots dans les rangs professionnels aujourd'hui, face à face. Mark Jackson et les Knicks de New York qui ont bien la situation en main avant le début de ce quatrième quart-temps et dernier quart-temps. Depuis 3 semaines, on a pratiquement fait le tour des meilleurs pivots pro, car la semaine dernière, on avait Moses Malone face à Brad Daugherty. La semaine avant, bien sûr, on a vu Hakeem Olajuwon. Jackson. Newman. Johnny Newman qui joue toujours mieux contre les grandes équipes, quand il est plus motivé. Faute sifflée loin du ballon. Encore Charles Oakley qui est un joueur très physique qui fait énormément de musculation pendant la saison. C'est-à-dire même la veille d'un match, il va faire une longue séance de musculation. Et on voit qu'il a des deltoïdes impressionnants. Remise en jeu Oakley avec Jackson. Tucker. Un ballon pour Ewing. Récupération Grandison. Shaw. Et faute de Mark Jackson sur Brian Shaw. Belle passe sous la main de Robert Parrish pour Kevin McHale. Robert Parrish, deuxième meilleur rebondeur cette saison.
avec 12,9 prises par match. Shaw avec Grandison. « 12 points d'avance pour New York. Jackson. Newman. Et Oakley. Shoot des wings. Vous avez compris que dans le basket américain, on siffle moins rapidement les 3 secondes dans la raquette quand même. Car le joueur était campé dedans. Lewis. Grandison. Et un mauvais ballon pour McHale. Attention avec Tucker. Oh oui, finalement super. c'est Newman. Bien suivi. Jimmy Rogers, le coach de Boston. Assistant pendant 8 ans, il a attendu 8 ans pour qu'enfin on lui confie cette équipe qu'il aime profondément. Il a failli aller d'ailleurs aux Knicks de New York. C'était il y a 3 ans. Jimmy Rogers, qui a aujourd'hui 46 ans. Oh, dommage, il a fait une passe dans le dos. Il a surpris ses propres joueurs. Oh, le small incroyable contre de Patrick Ewing. Il allait au panier tranquillement, il pensait marquer 2 points faciles. Et Patrick Ewing est surgi from nowhere, comme on dit aux États-Unis, de nulle part, pour contrer in extremis. Regardez le shoot de Shaw. Il pense qu'il est tout seul. Boum! Attention! Et en plus, le public de New York, ils adorent ce type d'action défensif et spectaculaire à la fois. On ne peut pas dire que le ballon était dans sa phase descendante, bien au contraire. Le sommet. contre parfait. 5 contre déjà dans ce match pour Patrick Ewing. Et Ewing smash derrière. Le match s'anime. Match de Reggie Lewis. Mais quand même 14 points d'avance pour New York. Ewing encore contré cette fois par Parrish. McHale. Et ballon perdu. Ewing qui est revenu. Quelle condition physique aussi. Il y a un décalage aussi entre les joueurs comme McHale et Shaw. Ils n'ont pas la même vitesse de jeu. Tandis qu'à New York, tout le monde joue sur le même tempo. Tout le monde joue sur la même cadence. Cadence donnée par Mark Jackson. On a vu sur la dernière action, par exemple, que le jeune meneur voulait augmenter le rythme et McHale se trouvait un tout petit peu dépassé. Du relâchement, de la concentration, de la détermination, il y a tout dans le regard de Mark Jackson. Et l'entrée de Gerald Wilkins. 18 points pour Mark Jackson, 10 passes décisives. Il est en négociation pour refaire son contrat avec New York. Et il demande très très cher. Presque 2 millions de dollars, c'est-à-dire 12 millions de nouveaux francs par an. C'est la demande de Mark Jackson pour re-signer. On est obligé de faire des acrobaties du côté de Boston pour ne serait-ce que remonter le ballon. Et un autre 6e contre. Toujours des wings. C'est presque une barricade infranchissable en défense. Mais attention quand même, Boston qui récupère pas mal de ballons en ce moment. Avec un shoot de Dennis Johnson. C'est bien joué, mais à Boston, maintenant que Danny Ainge est parti, il n'y a aucun danger à 3 points. 100 à 90 quand même. 11 points d'avance pour... On sent également un regain de confiance dans les rangs des Celtics. Le retour sur le plancher de Kevin McHale. Jackson. Tucker. À 3 points. C'est manqué, mais sous les panneaux. Ewing. Oh, incroyable, car Parrish avait contré Ewing à son tour, et après Ewing déséquilibré et donne une passe décisive À Charles Oakley.
Shaw. Et encore un contre avec Tucker. Et tentative de Wilkins. Shaw. Parrish. Et panier de Reggie Lewis. Le remplaçant de Larry Bird. Ne vous laissez pas distraire par les scores des matchs universitaires. Cette fois, c'est Boston qui effectue ce contre. Arrêté heureusement par Oakley. Oh là 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 là, Patrick Ewing, quel match il nous sort. Car il marque 24 points, c'est vrai, mais il a également 6 contres en défense. Patrick Ewing qui a été champion olympique avec les États-Unis en 1984. C'était à Los Angeles. Et également champion universitaire. Il lui manque pour son bon palmarès que le titre professionnel. Vous voyez que Rick Pitino, il travaille beaucoup aussi pendant le match. Il est presque jamais assis, ce jeune coach. Pourcentage de réussite excellent pour Boston en 4e quart-temps. Shaw. Johnson. Et le shoot de Kevin McHale. Temps mort demandé par Rick Pitino. 95-106, ça se rapproche. 9 points seulement d'avance pour New York. Ewing. Oh oui, le contre de Robert Parrish. Il ne se laisse pas compter par son jeune rival. Et beaucoup de lucidité pour donner ce ballon à Charles Oakley. Patrick Ewing qui n'est pas prêt, qui va contrer là. Mais qui n'est pas prêt de quitter New York puisqu'il a un contrat de 10 ans avec les Knicks. D'ailleurs, la marque française de Adidas avait sorti une ligne de vêtements au nom de Patrick Ewing il y a plus de 16 ans. Regardez entre les deux pivots les statistiques. 14 et 12 rebonds pour ces deux monuments du basket américain. Strickland. Oh là Et là! un smash de Green. Green. Problème de blocage au rebond. Green en a profité. Belle feinte déjà. Et c'est parce que McHale est allé aider en défense qu'il a libéré le passage pour le smash. Green qui a encore tenté une interception. Il ne relâche pas quand même. Hein. Ils ont pas l'air d'exploser physiquement encore, Thierry. Oh non, loin de là. Parrish. Dennis Johnson. Quelle bagarre. Et finalement, c'est Mark Jackson qui s'en sort. Applaudi par son public. Manque de réussite quand même pour Boston qui avait 3 occasions de marquer dans la raquette. Ah oui, faute de Ewing, un écran en mouvement, chose interdite, très bien vue par l'arbitre. Chose d'ailleurs qu'on ne siffle peut-être pas suffisamment dans le basket européen, car il y a beaucoup de tricherie dans ces écrans en mouvement. Pas de tricherie, mais... Allez, Mark Jackson en bas à droite, tout près de Robert Parrish. Voilà, Parrish. Boston a fait revenir Parrish pour aider à monter la balle. Car en mettant le pivot à cette position-là, où habituellement il y a les deux arrières qui jouent, ils peuvent faire la remise en jeu plus facilement. Ils lobent le balle très haut. Et vous avez vu, Parrish a pu ensuite relancer l'attaque. Lancé franc, c'était le Reggie Lewis. 107-98, toujours 9 points d'avance pour New York.
C'est le joueur de Brooklyn, Mark Jackson, qui donne ce ballon à Green. Mark Jackson. Formidable. Lui aussi fait un grand match, comme Patrick Ewing. Parrish. Il fait sa meilleure saison, le chef Robert Parrish. Lui qui est maintenant sorti pour 6 fautes. Et on reprend à un tout petit peu plus de 2 minutes de la fin. 12 points d'avance pour New York. Vous avez vu le nombre de temps morts restants pour les deux équipes. Ewing encore, cette fois c'est manqué. Shaw. McHale. Et le smash de Ed Pinckney. Son premier smash comme Celtic. Toujours Mark Jackson, éblouissant dans les dribbles. Shaw. Shaw encore. C'est peut-être maintenant que Boston va regretter Danny Ainge parce qu'en fait, ils n'ont aucun joueur pour tenter des tirs à 3 points et c'est bien le moment d'en tenter quelques tirs à 3 points. Ah, tout à fait. Boston qui revient maintenant à 8 points, un petit peu plus d'une minute de la fin de la rencontre. Une minute de jeu effectif, je vous le rappelle. Mark Jackson. Wilkins. Récupération McHale. Oh, il va au smash, il est contré par Ewing. Il faut en avoir la puissance pour contrer un Klein qui était lancé. Oh, quelle interception là encore de Wilkins. Bonjour. Public debout à Madison Square Garden. Public frustré pendant 5 saisons où l'équipe perdait davantage qu'il gagnait. 118 à 108. Et oui, Kevin McHale a deviné que maintenant c'était perdu pour les Celtics. Encore une interception. Le symbole de ce match et le symbole de cette équipe. Impressionnante Knicks de New York. Vont-ils pouvoir refaire l'histoire comme dans les années 70 où les Knicks étaient champions 2 fois? Un fin de match complètement fou. Et oui, New York qui a été champion en 70 et en 1973, alors que Boston a été 16 fois champion de la NBA. La dernière fois, c'était il y a 3 ans, 1986. Là, nous avons vu 3 smashs dans les dernières 30 secondes. Et toujours ce diable de Jackson. La fin de la rencontre, 122 pour New York, 110 pour Boston, 12 points d'avance. Et un match bien agréable.